Le faux jeune maître qui n'est pas bienvenu. Fait n'importe quoi pour être chassé de la maison. Mais l'attitude de quelques sœurs change soudainement. Même toi, tu es assis là. Ils applaudissent et encouragent depuis le côté. Tu es assis sur le canapé d'une villa luxueuse, plongé dans tes pensées. Ta grande sœur, s'humiliant, te gronde en tenant une mousse au lait. Et tu viens juste de te réveiller avec des souvenirs de ta vie précédente. Tu sais que tu as traversé dans un roman où le faux jeune maître est mal aimé. Dans cette maison, tu es complètement négligé. Tu mérites de manger des restes. Heureusement, cette fois la mission est de te faire chasser de la famille issue. Une fois accomplie, tu pourras te libérer. À ce moment-là, les insultes de ta grande sœur n'ont pas cessé. Tu as volé des choses ici et là, ça va encore. Mais pourquoi tu deviens de plus en plus pervers? Pourquoi après toutes ces années, tu ne changes toujours pas? Après avoir dit cela, elle veut te renvoyer. Tu tends soudainement la main. Sans expression, tu saisis ce poignet délicat. Répète ça encore une fois. Un instant, la femme semble un peu perdue. Elle a l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Espèce de pervers. Sale loup, tu ne changes jamais. Cette maison ne te veut pas. Sors de la famille issue. Je rigole. Tu es vraiment inquiet de ne pas pouvoir partir? Tu as deviné juste. C'est moi qui l'ai volé. Exact, je suis un vrai pervers. Puisque c'est comme ça, je vais m'en aller. Tu fais semblant d'être déçu. Mais au fond, tu es ravi. Mais au moment de te retourner, la voix de mon père, Sukiming, résonne, espèce de petit délinquant. Tu deviens de plus en plus insupportable. Tu oses même voler ce genre de choses? Tu n'as vraiment pas honte? Tu lui as lancé un regard noir. Arrête de faire chier. Je suis déjà parti et tu continues à aboyer. Sukiming est le chef de la famille issue. C'est aussi le propriétaire que tu craignais le plus autrefois. Quant à pourquoi c'est le propriétaire et pas papa, c'est parce que tu penses qu'il ne le mérite pas. Sukiming et sa femme sont aveugles et débordés. Ils n'ont aucune notion de ce que signifie être père ou mère. À l'époque, l'enfant de la famille issue a disparu. Et toi, tu as été ramené chez les issue par Weiji. Il a aidé ce couple à traverser les 2 années les plus difficiles. Ensuite, ils ont réussi à sortir de l'ombre. Mais lui est devenu un fardeau qu'il méprise. Il le frappe et le maltraite. Bien sûr, les filles de la famille issue ne sont pas des saintes. Elles ne se soucient même pas de toi et te maltraitent de toutes les manières. Au départ, je pensais que cette famille était typiquement insensible. Jusqu'à ce que, il y a quelques mois, leur fils bien-aimé fasse sa tournée. C'est alors que j'ai compris que cette maison avait en fait de la chaleur. Mais ce n'était pas pour toi, l'étranger. De toute façon, ils ne se considèrent même pas comme des humains. Il n'est pas nécessaire de continuer à s'accrocher. Je vous en prie, faites-moi partir. Juste à ce moment-là, une adorable fille aux cheveux mouillés avec des couettes est descendue en courant de l'étage. Oh là là, grande sœur. Le cadeau d'anniversaire que la 3e sœur t'a offert a disparu. Sunuyan est resté figé. Quoi? Oh là là. C'est la tenue de nuit que la 3e sœur a conçue pour toi. Sunuyan avait l'air perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as aidé à ramasser mes vêtements? Oui, je faisais de l'exercice au 5e étage. Et j'ai vu qu'il pleuvait, alors j'ai pris les vêtements. Qui aurait cru que, en les apportant, je me rendrais compte qu'il en manquait un? Grande sœur, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'était un cadeau d'anniversaire que la 3e sœur avait spécialement conçu pour toi. S'il savait que j'avais perdu son intention, il me tuerait sur le champ. Sunuyan a froncé les sourcils. Sunuyan fronça les sourcils. Il se retourne. Il montre ce qu'il a dans la paume à sa sœur, Subenyan. C'est de ça que tu parles. Subenyan écarquille les yeux, avec un visage surpris. C'est ça. Grande sœur, où l'as-tu trouvé? En parlant de ça, Sunuyan s'énerve. Elle te montre du doigt, les dents serrées. C'est ce que j'ai vu sur ce lit de fou. J'ai gentiment monté pour l'appeler à table. Je ne m'attendais pas à tomber sur une scène aussi dégoûtante. Pas étonnant que je ne l'ai pas trouvé en montant. C'est donc toi qui l'as pris, grande sœur. Sunuyan acquiesce. On dirait qu'elle a réalisé quelque chose. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par là? Subenyan répond. On dirait que tu sais où cette chose a toujours été. Que veux-tu dire par aller chercher? Subenyan a l'air perplexe. Je sais bien ce que j'ai pris. Mes vêtements sont au 5e étage, je n'y vais pas. Où devrais-je chercher? Tes affaires sont au 5e étage. Pourquoi cette chose est-elle sur le lit de Succinct? Comment je le saurais? Ça doit être le sale Suo. Subenyan marque une pause. Elle réalise soudain que c'est la grande sœur. Tu as oublié qu'il y a 6 mois. Ce sale Succinct a déjà été envoyé dans la petite pièce noire. La chambre au 5e étage. Ce n'est plus la chambre de Succinct depuis longtemps. Sunuyan est vraiment incroyable, non? Si, un soir. Tu as attrapé Succinct au bord de la route. En train de traîner avec une bande de faux amis sur le trottoir. Tu l'as remplacé pour faire la fête à minuit. Et tu as dit que s'il ne rentrait pas chez lui, il n'avait qu'à ne pas revenir. À ce moment-là, tu as même dit que c'était du gâchis de lui laisser une si belle chambre. Autant la libérer pour y mettre des affaires. Depuis, ce sale type a toujours squatté la petite pièce noire.
Sa chambre a aussi été utilisée pour entasser des vêtements et autre chose. C'est même toi qui t'en es occupé. En entendant cela, Sumuyan se sentit mal. Il se remémora cet incident. À l'époque, il avait attendu Succin jusqu'à tard dans la nuit, sans jamais le voir revenir. Il avait alors décidé de tout jeter. Quand tu es revenu, tu as même crié que s'il ne rentrait pas chez lui, il n'avait qu'à ne pas revenir. Mais maintenant, après tout ça, il s'avère que ce n'était qu'un malentendu. Pourtant, lui, tout de suite, sans réfléchir, avait accusé quelqu'un. Sumuyan se sentit un peu gêné. Il se croyait quelqu'un de juste dans l'entreprise. Mais maintenant, il avait diffamé quelqu'un juste sur un coup de tête. Pour un instant, il n'osait pas croiser le regard. Le regard perçant de Succin. Mais après tout, j'ai toujours été fier depuis mon enfance. Ce maître de maison n'a toujours pas baissé les yeux devant toi. Son ton s'est adouci un peu, petit Xin. Aujourd'hui, c'est ma faute. C'est ma grande sœur qui t'a mal compris. Tu n'as plus besoin de partir. À ces mots, un sourire désolé s'est dessiné sur tes lèvres. Je ne m'en soucie plus. J'ai déjà vu le spectacle, il est temps de partir. Tu sors calmement de la villa. Tu ouvres les bras. Attendant que ce rayon de lumière familier et réconfortant tombe. Maintenant que la mission est accomplie, je peux enfin revenir à ma vie. À partir de maintenant, je vais atteindre le sommet de ma vie. Allez, fais-moi briller. Laisse-moi m'éloigner de ce monde. 10 secondes, 30 secondes, jusqu'à ce que 5 minutes passent. Rien ne s'est passé. Les quelques personnes dans la villa sont complètement figées. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Seule la voix de Subei, comme celle d'un idiot, résonne dans les oreilles de tout le monde. Vous avez vu le spectacle ridicule de Succin? Je suis mort de rire, ah. Et à ce moment-là, tu es également figé. Ton corps est resté sur place. Pourquoi suis-je encore là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ne me dis pas que je dois sortir par la grande porte. En pensant à ça, tu te précipites vers la porte. Mais rien ne se passe toujours. Puis tu fais des allers-retours entre la porte et le manoir Su. Mais il n'y a toujours aucun changement. Les 3 femmes de Su Qiming sont déjà stupéfaites. Même ton regard montre un peu de compassion. Il est vrai que tu es trop sévère. Ça a rendu ton petit frère fou. Tout à coup, les yeux de Sumuyan s'humidifient. Il est sûr que c'est comme ça. Xiaoxin ne peut certainement pas supporter le choc. Son esprit a des problèmes. Et tout cela à cause de ces accusations sans fondement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui lui prend, ce petit diable? Ne devrais-tu pas le ramener tout de suite? Si quelqu'un le voit, la famille Su va perdre toute sa dignité. En effet, les 2 sœurs s'avancent immédiatement pour te ramener au manoir. Sumuyan est accroupi devant toi, le visage vide. Tout trempé, il te regarde. Son cœur est lourd. Même Su baignant se tait. Avec un visage souriant, elle devine. Essaie donc de voir quel est vraiment le problème après un tel choc. Les 2 ne savent pas. Que tu as la tête pleine de questions sur pourquoi tu n'es pas rentré. N'as-tu pas déjà été chassé? Logiquement, tout cela devrait être fini maintenant. Ne me fais pas peur, Xiaoxin. C'était juste la grande sœur qui ne s'est pas comportée correctement, réveille-toi, d'accord? Je ne te pousse plus. C'était juste une colère de la grande sœur. Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Tu as soudainement compris l'essentiel. En effet, j'ai déjà été chassé. Mais à cause du spectacle, on dirait que je n'ai finalement pas osé. C'est vraiment sans mots, là. Si j'avais su, je serais parti à toute vitesse. Quel intérêt de regarder ce spectacle? Non, tu dois me chasser. Tu dois absolument me chasser. Tu ne peux pas changer d'avis comme ça. Les yeux de Sumuyan étaient encore plus fatigués. Je pensais que tu parlais sous le coup de la colère. Une vague de culpabilité m'a envahi. Nous sommes pourtant de la famille. Comment ai-je pu dire des choses aussi cruelles? C'est tellement blessant. Ne t'inquiète pas, Xiaoshu. Cette fois, c'est la grande sœur qui a tort. La grande sœur ne te chassera jamais. Personne ne pourra te chasser. Je te garantirai une compensation satisfaisante. Le visage de Wen Yan changea soudainement. Je ne veux pas de compensation. Il suffit de me chasser. Je te prie de me chasser. Sumuyan pensait que tu étais encore en colère. Son ton redevenait un peu plus doux. Cette fois, Xiaoxu a été trop autoritaire, grande sœur. Je sais. Quel genre d'insulte c'est de donner à un garçon le titre de pervers? C'est vraiment dégradant. Pour compenser ta douleur, je ferai tout ce que tu veux. Je ne veux rien. Aujourd'hui, tu dois me faire partir. Tu n'as pas dit que je traînais avec des amis douteux? Je traîne dehors tous les jours. Je ne sais rien faire. Je ne mérite pas de rester dans cette maison. Laisse-moi partir, d'accord? Ta décision soudaine a laissé Sumuyan complètement abasourdi. Une vague de mauvais souvenirs l'a submergé. Sumuyan se souvint de ce qui s'était passé ce jour-là. À ce moment-là, il pensait que tu étais dehors, en train de traîner avec des amis douteux. Il a ensuite réalisé que tu travaillais à temps partiel pour gagner de l'argent. Parce que ta famille te coupait toujours ton argent de poche. Bien qu'il ait mal compris à l'époque. Il n'est même pas allé s'excuser. Il a même oublié qu'il t'avait chassé à cause d'une parole blessante. Sumuyan commença soudain à douter de lui-même. N'est-ce pas?
Qu'il a toujours jugé les gens sur des impressions subjectives. Un instant, Sumuyan montra une expression mélancolique. Xiaoxin, ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas partir. Je vais tout de suite ranger ta chambre. Plus personne ne te chassera jamais. On dirait que Sumuyan va vraiment ranger la maison. Ça, c'est pas possible. Fini, je ne resterai pas dans cette maison pourrie. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Tu dois me faire partir. Subenyan, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà parti de cette maison pourrie. Subenyan, accusé à tort, était furieux. Ah, ton ingratitude. Si je ne t'avais pas aidé à expliquer, tu serais déjà un chien sans maître. Tu ne me remercies même pas, c'est ça? Et tu oses encore me parler. Tu l'as fusillé du regard, va te faire voir. Qui voudrait rester ici en étant reconnaissant? Aujourd'hui, soit tu me fais partir, soit je vais foutre le bordel dans cette maison. À ce moment-là, Su Kuiming, qui était resté silencieux, ne pouvait plus se retenir. Te laisser rester ici est déjà une grande bonté de sa part. Tu ne sais même pas apprécier ça. Espèce de fils ingrat. Comment oses-tu parler à ta sœur comme ça? Si tu continues à être ingrat, ne me force pas à me fâcher. Avec mon caractère explosif. Tu as lancé un regard noir. Et tu as tout de suite répliqué avec un regard défiant. Comment oses-tu me parler comme ça, vieux? Et tu veux encore que je sois gentil avec toi? Ne me fais pas perdre mon calme. Su Kuiming est sous le choc. Comment oses-tu me parler ainsi? Espèce de petit monstre, tu veux vraiment te rebeller aujourd'hui? Ce n'est pas seulement Su Kuiming qui vient de se faire engueuler. Il est complètement stupéfait. Sumuyan et Subenyan échangent des regards. C'est difficile à croire. L'ancienne Suxu, si prudente et docile. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Est-ce qu'elle a vraiment été poussée à bout? Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Avant, ce genre de choses n'arrivait-il pas souvent? Soudain, Sumuyan se remémore tout ce qui s'est passé. Peut-être que tout ça n'était qu'un malentendu avant. Oui, un ou deux malentendus, ça ne devrait pas être si grave. Mais qu'en est-il de l'accumulation sur le long terme? Tu sembles avoir déjà expliqué ça avant. Mais il semble que personne n'y ait jamais prêté attention. Une vague d'amertume envahit soudainement l'air. Sumuyan réalise soudain qu'elle a été trop dure. En tant que grande sœur, elle n'a pas seulement mal pris soin de son petit frère, mais elle l'a aussi laissé se sentir constamment lésé. N'est-ce pas là un échec de sa part en tant que sœur? Papa, Xiaoxin s'est aussi emporté sur un coup de tête. Ne te fâche pas avec lui. N'importe quoi, ce petit monstre le fait exprès. Aujourd'hui, je vais absolument lui faire payer. Aujourd'hui, je vais absolument lui faire payer. L'autorité de Su Kuiming est indiscutable. Surtout venant de toi. Et tu n'es plus la même personne qu'avant. Je ne vais certainement pas me laisser faire. Soit je suis chassé. Soit il reste ici et met ce foyer sans dessus-dessous. Voyons qui est le plus coriace. Aujourd'hui, je vais te tenir tête. Vas-y, essaie de me virer de la famille Su. La famille Su, tu crois que ça me fait quelque chose? Su Kuiming, furieux, hurle, espèce de monstre. Et toi, tu ne te laisses pas faire, c'est toi le vrai monstre. Su Kuiming, vieux schnock. Je t'appelle papa depuis tant d'années. C'est vraiment ta chance, un vrai coup de bol. Depuis que je suis petit, tu m'ignores comme un étranger. Parfois, tu me frappes et me grondes en tant que vieux père. Tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi m'as-tu ramené de l'orphelinat? C'est un événement, non? Eux, ils vont à l'école avec une voiture pour chacun. Moi, je dois prendre un vélo partagé et le but tous les jours. Et chaque fois que je rentre tard, je dois subir tes coups et tes cris. J'en ai marre, j'ai des jambes rapides, moi. Si c'était moi, je t'aurais déjà donné un coup de pied dans la tronche. Depuis tout petit, dès que tu es de bonne humeur, tu leur donnes des dizaines de milliers en argent de poche. Mais toi, tu n'es même pas capable de me donner 500 pour mes frais de scolarité. À l'école, on pense que je suis un orphelin. Tu me demandes de faire des dons et tu trouves ça gênant? Alors, tu pourrais au moins me filer de l'argent, non? Les autres ne savent pas que tu es mon père. Va te faire voir avec ta honte. Ces gars-là ont des anniversaires luxueux chaque année. Subet, avec ça dans Manquante, c'est vraiment débile. Tu pourrais lui offrir une nuit dans un hôtel pour le réconforter. Le gâteau que m'a offert mon camarade, j'ai du mal à le manger. Tu me mets les pieds sur la tête et tu me traites de pauvre. D'accord, ça va comme ça. Je sais que je ne devrais pas espérer quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tu me mets tout sur le dos quand tu fais une erreur? Tu décharges ta colère sur moi si tu n'es pas content. Cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tu dis que je l'ai volé et que je ne l'ai pas vendu. Quand je fais preuve de bravoure, tu dis que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. Mais Song Jinki te remercie. Et tu dis que c'est grâce à toi qu'il a bien agi. C'est dégoûtant, non? Aujourd'hui, soit tu me mets à la porte. Et on se sépare pour de bon. Soit tu es vraiment mon fils. Je vais être ton père. À ce moment-là, Su Kuiming avait le visage rouge. Son front était légèrement en sueur. Ses poings serrés tremblaient de manière incroyable. Si tu es costaud, tu sais que tu es dans le bon. On en est arrivé à ce point. Je ne crois pas que ce vieux lampadaire puisse encore supporter ça. Allez, dis quelque chose, bon sang.
C'est quoi ce délire avec les gens de Shu? Je l'ai maudit intérieurement quelquefois. Tu as écarquillé les yeux. Intensifions les choses. Je fais face au regard furieux de Su Qiming. Quand on réprime trop longtemps, ça finit par exploser. Qiming, c'est ça. Laisse-moi faire une sortie spectaculaire. Enfin, la bouche de Su Qiming s'est mise à bouger. Regarde, papa, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Soudain, Su Nuyan a crié avec une voix étranglée. Cela a plongé tout le monde dans l'incompréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma grande sœur va encore nous faire un spectacle. Su Qiming avait aussi un air perplexe à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire, chef? C'est à moi de te demander ce que ça veut dire. Ce que Xiaoxin a dit tout à l'heure, c'est vrai ou pas? Pourquoi je n'ai jamais su ça? Su Qiming a répliqué avec mépris. Et alors, si c'est vrai? Je savais déjà qu'il était un ingrat. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Su Nuyan était choqué et confus. Avec un visage d'incrédulité, papa. Comment peux-tu faire ça? C'est aussi ton fils. C'est notre famille. Comment peux-tu agir ainsi? C'est évident. Les paroles précédentes ont clairement dépassé sa compréhension. Il sait que tu ne vas pas bien chez toi. Je pense juste qu'il a été un peu négligé. Chaque fois que tu es puni, c'est seulement parce que tu as fait une erreur. Mais il n'a jamais su que la vérité était ainsi. Il a grandi sous les attentes de ses parents, suivant toujours le chemin tracé par eux. En grandissant, il s'est concentré sur sa carrière et sa famille. Il n'a jamais vraiment prêté attention aux affaires de la maison. Même ses petites sœurs, il ne s'en est pas beaucoup soucié. Parce qu'il savait que même si tout s'effondrait, il avait encore ses parents. Sans compter qu'il y avait un grand frère mature pour s'occuper d'eux. Et voilà que dans cette maison où il vit, une telle injustice s'est produite. Les frais de scolarité dépendent de dons, traités comme un voleur. L'argent durement gagné a été confisqué alors que la maison est clairement riche. Même si des centaines de milliers de yuan sont posés sur la table. Ils doivent être ignorés par tout le monde, n'est-ce pas? Il n'ose pas imaginer que son père puisse faire une telle chose. Avec autant d'argent, il faut encore faire en sorte que son enfant fasse des dons pour aller à l'école. Quelques milliers de yuan se font prendre par un père qui vaut des millions. En repensant au passé, il est choqué de réaliser que depuis que tu es arrivé à la maison, il semble n'avoir jamais eu un anniversaire vraiment célébré. Au maximum, c'est juste un caprice de maman. Maman a généreusement servi un bol de nouilles de longévité. Et chaque année, ils ne parlent pas seulement de joie lors des banquets. Ils peuvent même prédire l'anniversaire de l'année prochaine. Ils n'osent pas imaginer ce que ressent une personne longtemps ignorée. Recevoir un gâteau avec tant d'émotion. Mais être écrasé sous les pieds de quelqu'un, ça doit être horrible. En fait, est-ce que cette maison est devenue si injuste? Su Nuyan, je n'ai pas besoin de tes faux semblants. Tu veux encore me donner de l'espoir comme avant? Pour me replonger dans le désespoir? Comment peux-tu être aussi dégoûtant? Su Nuyan tremble de tout son corps. Elle a l'impression d'avoir reçu un seau d'eau glacée sur elle. Un frisson glacial lui traverse l'âme. En croisant le regard glacial de Succinct, son cœur se serre encore plus, une douleur aiguë. Je n'ai vraiment rien fait, n'est-ce pas? Il y a 2 mois, ton collier s'est cassé. Juste parce que je suis passé devant ta porte. Tu m'as accusé. Je t'ai supplié en pleurant de me pardonner. Tu avais clairement dit que tu ne m'en voulais plus. Et que fais-tu finalement? Pour te venger, tu as jeté mon petit chaton que j'avais trouvé. J'ai perdu la tête en te suppliant de me dire où il avait été jeté. Et toi, tu m'as juste lancé un regard froid, en disant que je perdais mon temps avec des futilités. Finalement, je me suis retrouvé dans le parc à proximité. J'ai vu ce petit chat gelé. Su Nuyan, comment peux-tu être aussi malveillant? Su Nuyan était complètement choqué. Ses yeux s'illuminèrent d'un rouge. Les larmes lui montaient aux yeux. Il secouait la tête en niant, « Je ne te veux pas de mal. Je ne te veux vraiment pas de mal. Je suis juste allergique aux poils de chat. C'est pourquoi je voulais le faire adopter. » Tu racontes n'importe quoi, le chat et moi on vit dans le garage. Et comment pourrais-je être allergique s'il est enfermé dans une cage? Si tu n'aimes pas, tant pis. Pourquoi devrais-tu le tuer? Non, je te jure que je ne l'ai pas fait. Su Nuyan ne pouvait plus contenir sa culpabilité. Les larmes jaillissaient comme une vague déferlante. À ce moment-là, j'avais clairement demandé au chauffeur de m'aider à faire adopter ce petit chat. Comment pourrais-je le tuer? Je ne l'ai vraiment pas fait. Alors pourquoi est-il gravement blessé et mourant dans le parc? Donne-moi une explication, s'il te plaît. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je vais appeler le chauffeur tout de suite. Je te donnerai une explication. Juste à ce moment-là, Su Baignant a soudainement pris la parole avec une voix pleine de doute. Papa. À ce moment-là, je t'ai demandé où était le chat de Succinct. Tu dis que tu l'as tué. Tu ne parles pas sérieusement, si? À ces mots, 2 regards perçants se tournèrent instantanément vers Su Qiming. Su Qiming avait l'air un peu mal à l'aise. Kango a vu que tu osais le regarder comme ça. La colère lui est montée au cœur. Ce chat mortel miaule toute la journée dans le garage. Ce jour-là, il est sorti en courant. J'en avais marre, alors je lui ai donné un coup. Je ne pensais pas qu'il serait si fragile. Cette phrase était dite sans y penser. Comme si tuer une petite vie n'était qu'une broutille.
À ces mots, Su Nuyan a complètement perdu le contrôle. Elle s'est précipitée devant Su Qiming, le visage dévasté, et lui a demandé avec colère. Comment peux-tu faire ça? Il allait de toute façon être emmené. Pourquoi devais-tu encore t'en mêler? À ce moment-là, ta colère a explosé. Un poing s'est levé et a frappé. Su Qiming, je te jure. En tant que Yangzi, tu fais des étincelles aux yeux de ton père adoptif. Pendant que les vraies filles de ton père adoptif applaudissent. Tu as été son fils adoptif pendant 20 ans. Dormant dans un chenil et mangeant des restes. Ne pouvant plus supporter, tu as enfin explosé. Tu as sauté et t'es mis à frapper Su Qiming. Ta grande sœur Su Nuyan et ta petite sœur Su Baignant te retenaient. En te tenant fermement. Su Qiming est furieux. J'étais sur le point de te donner une leçon. Grande sœur se met devant toi. Petite sœur tire le bras de Su Qiming. Puis ça s'est transformé en une bataille de cris. Espèce de vieux débris. Ce n'est pas ma fille qui m'a tiré. Laisse-moi te montrer qui est le vrai père. Espèce de petit monstre, tu as juste tué un chat. Tu oses frapper un vieux comme moi. La scène devient extrêmement chaotique. Grande sœur te serre dans ses bras en s'excusant. C'est moi qui ai tort, à l'école primaire. Je t'en prie, ne frappe pas. C'est notre père, après tout. Tu grattes les dents, mais je suis son père. Je t'en prie, ne frappe pas. Fais un effort pour grande sœur. En voyant grande sœur avec les yeux pleins de larmes, tu restes figé. C'est comme s'il était une toute autre personne par rapport à ce que tu pensais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Aujourd'hui, il faut qu'il parte. Tu te baisses et lui donnes une claque sur le visage. Comment c'est de se prendre une claque, vieux débris? Tu m'as fait du mal, et pas qu'un peu. Su Qiming est aidé par petite sœur pour se relever. Tu le frappes juste pour un chat? Le chat n'est pas mort, et toi, tu es né. Tout le monde reste figé un instant. Su Qiming, réalisant la situation, faillit s'évanouir de colère. Il a levé le poing et est ressorti en courant. Heureusement, Su Baignant l'a retenu fermement. Le chat n'est pas mort, pourquoi il fait tout ce cinéma? Je suis content, ton sourire est vraiment sournois. Su Qiming veut encore te frapper, mais la petite sœur l'a retenu. Papa, tu veux encore te faire frapper? Ce petit monstre, je vais vraiment lui passer un savon. Le chat n'est pas mort, pourquoi il devient fou? Je ne vais même pas à la soirée. Je vais te détruire cette arrogance. Qui a peur de qui? Tu veux aller à la fête? Je vais te casser les jambes pour que tu ne puisses pas y aller. La tension est à son comble. Ça suffit, je vous en prie, ne faites pas de bruit. La grande sœur a crié. Elle pense que c'est de sa faute. Papa, après toutes ces années, tu n'as pas assez frappé Xiaoxin. Il faut vraiment le pousser à bout pour qu'il aille voir son maître. Su Qiming a été effrayé. Il a abandonné l'idée de frapper. Tu ne peux pas le supporter. Continue à attiser le feu. Le vieux bonhomme a dû être effrayé. Non, je ne vais pas me battre avec toi. Si tu es en colère, fais-moi sortir de la famille Su. Non, personne ne doit partir. La grande sœur a crié, te laissant sans voix. Ce n'est pas toi qui fais des siennes. Avant, je ne m'en mêlais pas. Maintenant, je me mêle des affaires des autres. Mendiant. Tu as poussé Su Nuyan sur le côté et tu es allé vers Su Qiming. Mais qui aurait cru que Su Qiming avait vraiment été effrayé? Il a lâché un soupir et a changé de sujet. La pluie s'est arrêtée. Il est temps que j'aille à mon dîner. Arrête-toi. Aujourd'hui, tu ne me romps pas et tu ne me chasses pas. Je vais voir si tu peux sortir par cette porte. Mizi, ne sois pas trop excessif. Je le fais. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Tu as tendu la tête et tu t'es même tapé le visage. Avec cette tête de délinquant, si c'était avant. Su Qiming t'aurait déjà mis une claque. Mais là, ta façon de te défouler est vraiment étrange. Il avait vraiment peur que, dans un moment de désespoir, tu l'entraînes avec toi. Alors il a fait un soupir. Puis il s'est retourné pour retourner dans la maison. HMPH, je vais d'abord me préparer. Je reviendrai te régler ça tout à l'heure. L'atmosphère est immédiatement retombée dans le silence. De toute façon, ça ne prend pas longtemps. Ce peu de temps, on peut encore l'attendre. Pendant que les trois étaient assis sur le canapé, se lançant des regards vides. Une femme d'âge moyen est entrée en courant dans la villa, haletante. Derrière elle, une belle femme au visage inquiet la suivait. Nuyan a eu un problème. Ton père a des ennuis. Le banquet auquel ton père a assisté. Pour suspicion de trafic de drogue. Tous les invités ont été arrêtés. Ton père a aussi été emmené. On ne peut plus le joindre dans sa planque. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Papa va bien, non? Su Nuyan pleurait à chaudes larmes. Ne cherche pas à me réconforter. Ton père risque d'être impliqué cette fois. Tout le banquet servait de couverture pour le trafic de drogue. On dit que la somme dépasse le milliard. Ça implique aussi des affaires de prostitution. Beaucoup de gens ont été arrêtés. Même le débile chez l'oncle Lee. Il a été testé positif. Il restait dans un coin à jouer avec le gâteau. Qui croirait qu'il a pris de la drogue? C'est de ma faute, ton père ne voulait pas y aller. Si je ne l'avais pas poussé à y aller. À cause de mon ami, il a insisté pour qu'il y aille. Il ne se serait pas fait prendre, sniff. C'est moi qui ai causé des ennuis à ton père. Il y a beaucoup d'informations là-dedans.
La grande sœur Sumukian ressentait une peur intérieure. La drogue, les affaires de prostitution, et des sommes énormes. Même s'il a de la chance d'être innocent, la réputation du groupe sera ternie. Clairement, c'est un coup monté. Si papa se bat, les conséquences seront graves. La famille Su pourrait tomber en ruine. Muyan, ne reste pas là à rêvasser. Trouve une solution, il faut agir. S'il ne peut pas être joint, c'est sûr qu'il a été arrêté. Vite, trouvons une solution. King Xinlan est complètement perdu. Dans la famille, c'est l'aînée qui est la plus intelligente. Tous les espoirs de la famille reposent sur la grande sœur. Voici la deuxième sœur, silencieusement triste. Su Wangqing a aussi un air déprimé. La grande sœur est sûrement innocente. Tu ne peux pas laisser papa avoir des ennuis. Su Muyan sait bien cela. Mais il est là à la maison. Il venait juste de vouloir expliquer. Quand une voix pleine de confusion et de mécontentement s'est élevée. Qui pleure à cette heure-ci? Qui est mort chez vous? King Xinlan et Su Wangqing ont écarquillé les yeux, pensant avoir des hallucinations. Eh bien, Su, tu n'as pas été arrêté par la police, n'est-ce pas? King Xinlan. Su Qiming, qui était déjà en colère, explose instantanément. Que veux-tu dire? Tu souhaites que je sois arrêté par la police, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne sais rien de ma mère. Su Wangqing a vite répondu, papa. Ma mère ne voulait pas dire ça. Ne te méprends pas. Alors, elle voulait dire quoi? Qui a que ça à faire de voir son mari se faire arrêter? Ce n'est pas la terre, il s'est juste passé quelques imprévus. Papa, tu n'es pas allé à la fête aujourd'hui? En parlant de fête, rien que de penser à Su Qiming, ça me met en colère. En plus, il est arrivé en retard et on l'a retenu. Elle m'a lancé un regard froid, instinctivement. J'aurais bien voulu y aller. Mais un certain idiot ne veut pas que j'y aille, hein. Et voilà, elle me fait porter le chapeau pour sa mauvaise humeur. En me voyant bouger, ma grande sœur Sumuyan s'est vite accrochée à mon bras. Elle a serré Xiaoshu de toutes ses forces. Faisons ça pour le bien de ma grande sœur. Ne frappe plus, d'accord? En voyant que l'atmosphère entre père et fils était tendue, Su Wangqing a plissé les yeux. Sushu, tu as encore mis papa en colère, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment une famille bizarre. Pourquoi est-ce que tout est de ma faute? Mais cette fois, tu as vraiment deviné juste. C'est moi qui l'ai provoqué exprès. Juste au moment où Su Wangqing allait parler. La voix excitée de King Xinlan a retenti, c'est bien de le rendre furieux. C'est bien de le rendre furieux. Ce n'est pas ma faute, c'est que je ne suis pas allé à la fête, d'accord? Eh bien, Lao Su, tu as échappé à un mauvais moment, tu le sais? Su Qiming a pris un air sérieux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai échappé à un désastre? Vieille Su, tu ne sais pas ce qui s'est passé à ce dîner aujourd'hui. C'est grave. King Xinlan, avec une expression de peur, a raconté ce qui s'était passé à la réception. Elle a tout expliqué. Su Qiming, après avoir appris la vérité, a ressenti une panique soudaine. En d'autres termes, si j'étais allé aujourd'hui, j'aurais probablement été arrêté comme complice. Oui, vieille Su. Heureusement que tu ne t'es pas marié. Tu as vraiment de la chance. À ce moment-là, Su Muyan n'a pas oublié de me faire des éloges, papa. Tu devrais remercier Xiaoxin. Si Xiaoxin ne t'avait pas retenu, tu aurais eu des ennuis. En entendant cela, Su Qiming a ressenti un malaise. C'est vrai que c'est logique. Mais on peut imaginer que si tu l'avais plaqué au sol, il aurait explosé de colère. Je ne le remercie pas du tout. Il a même osé frapper sa femme. C'est juste un coup de chance. Pourquoi devrais-je le remercier? Instantanément, le sourire de King Xinlan s'est estompé. Et elle m'a lancé un regard choqué. Tu me regardes avec des yeux choqués. Qu'est-ce que ça veut dire, grande sœur à l'école primaire? Tu as frappé ton père? Comment peux-tu lever la main sur ton père? Su Wangqing fronce également les sourcils et dit froidement à Sushu. Tu sais que c'est un acte de rébellion, n'est-ce pas? Est-ce que tu as récemment pris trop de liberté? Tu ne sais plus respecter l'ordre et la hiérarchie? L'atmosphère devient tendue. Mais face au regard des autres, il croise simplement les bras avec un sourire moqueur. Oui, c'est moi qui l'ai frappé, et alors? Si vous en avez le courage, mettez-moi à la porte de la famille Su. Sinon, restez ici avec mon père. Su Wangqing te regarde avec incrédulité, trouvant que tu ne ressembles pas du tout à la personne timide et craintive qu'elle connaît. Je vois que tu es vraiment devenu fou aujourd'hui. Su Wangqing, tais-toi. Grande sœur Su Muyan gronde Su Wangqing. Soudain, la réprimande de Su Muyan laisse Su Wangqing figé sur place. Grande sœur, tu es sévère avec moi. Tu oses me gronder pour cet acte de rébellion? Su Wangqing fait attention à tes mots avec froideur. Qu'est-ce que ça veut dire, acte de rébellion? Il a sauvé la vie de papa. Comment cela peut-il être un acte de rébellion? Mais il a osé frapper même papa. Je te demande, si Xiaoxin dit que quelqu'un va te kidnapper, et te dit de ne pas aller au travail, tu y vas ou pas? Su Wangqing se moque avec dédain, soupirant des banalités. Qui croirait à de telles balivernes? Regarde, ça ne s'est pas si mal passé. Même toi, tu n'y crois pas. Tu penses que papa va y croire? Su Wangqing a soudain compris les conséquences. Su Muyan est déjà connu de tous.
À ce moment-là, il avait vraiment l'air d'un chef de famille. Tu te souviens de quelques semaines en arrière. À l'époque, Xiaoxin. Dans l'hôtel Dingsheng où l'incident s'est produit ce soir. Il travaillait comme serveur à temps partiel. À ce moment-là, il nous a dit qu'il semblait y avoir des activités illégales dans l'hôtel. Il valait mieux faire attention quand on était en contact avec eux. Mais à l'époque, quelle a été notre réaction? On a dit qu'il racontait des histoires. Et papa a encore mal compris la situation. Il pensait que Xiaoxin travaillait là pour lui faire honte. Il a même utilisé ses relations pour le faire renvoyer. Et maintenant, voilà. Un incident s'est produit, n'est-ce pas? Si ce soir, Xiaoxin avait calmement parlé à papa. Même s'il devait s'agenouiller. Tu penses que papa l'écouterait? À cet instant, tout le monde est tombé dans le silence. Parce que tout le monde comprend. Avec le tempérament têtu de Sukiming. Ne parle même pas d'écouter. Il risquerait de te donner 2 gifles. En te disant que tu exagères. Et toi, tu serais encore plus perdu. La situation n'est pas normale. Vous vous trompez peut-être de priorité. Tu aurais dû me renvoyer. Sumuyan ressent une légère douleur. Ne t'inquiète pas, Xiaoxin. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire du tort. Tu peux te taire, s'il te plaît? Je n'ai pas besoin que tu parles à ma place. Tu as l'air de vouloir pleurer sans larmes. Xiaoxin, tu ne me pardonnes toujours pas? Ce n'est pas grave. Je vais faire comprendre à tout le monde ta réponse. Sumuyan accorde beaucoup d'importance aux gens. Son visage est grave. Laisse-moi te montrer. Tout le monde sait quel tempérament a papa. Comment pourrait-il rester avec des méthodes habituelles? C'est pourquoi Xiaoxin se comporte si étrangement ce soir. Osez lever la main sur papa. Il a vraiment dépassé les limites ce soir. Mais sans cela, comment pourrait-on éviter un désastre pour papa? Pour que notre famille échappe à un désastre. Donc, personne ne doit lui en vouloir pour sa vie difficile. Subaignan réalise finalement. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que ce matin Succinct se soit comporté comme un fou. Il a même dit qu'il préférait se casser une jambe, plutôt que de le laisser sortir de la maison. On a donc mal compris ces deux-là. En apprenant la vérité, Qinshin en regarde Succinct avec un certain réconfort. C'est comme ça, Xiaoxin? Alors, c'est nous qui t'avons mal jugé. Ah, la fin de la dynastie Qing, Xiaoxin. Après tout, il t'a aidé à surmonter une si grande catastrophe. À l'avenir, sois un peu plus gentil avec lui. Toi aussi, Nguyen. Tu sais bien que la fin de la dynastie Qing a un caractère sensible et orgueilleux. Pourquoi le pousses-tu ainsi? Ça suffit, ça ira. Qing Xinlan pensait qu'en se manifestant, tout cela passerait. Mais qui aurait cru que Sumuyan ne céderait pas du tout? Maman, dans ton cœur. Est-ce que papa est moins important que le petit frère? Bien sûr que non. Alors, pourquoi ne peut-il pas s'excuser pour ses erreurs? Moi, en tant que grande sœur, je peux baisser la tête. Pourquoi lui ne pourrait-il pas? La grande sœur ne peut pas me donner un peu de considération? Su Wanqing ne peut pas se permettre d'être en colère, le visage froid. Elle se tourna soudain vers Subaignan. Ma chérie, je t'ai toujours bien traité. Tu ne viens pas m'aider à dire un mot? Subaignan ne voulait pas se mêler de cette affaire. Avec un petit déjeuner dans la tête. Elle fit comme si elle n'avait rien vu. Ce lait est vraiment délicieux aujourd'hui. J'adore ça, aujourd'hui maman et ma sœur surveillent la petite sœur. Et ne l'aident pas à se défendre. Su Wanqing se retrouvait dans une situation difficile. L'atmosphère est devenue tendue. Plus le temps passe. La grande sœur reste indifférente, comme si elle se la coulait douce. Même à la fin de la dynastie Qing. On savait qu'il fallait baisser la tête aujourd'hui. Juste à ce moment-là. La voix de Su Qiming a résonné sans équivoque aux oreilles de tous. Allez, mangeons tranquillement. Pas besoin de tant de blabla. Tout le monde, la ferme. Su Muyan a froncé les sourcils. Papa. Toi aussi, tais-toi. Mangeons bien. Et ton frère? Fais-le descendre, le petit maître. Ce frère n'est pas toi. Mais le véritable jeune maître de la famille Suen. Suen, perdu depuis des années, a traversé de nombreuses épreuves pour finalement retrouver sa famille. Il n'est revenu que depuis quelques mois. Et c'est le moment où toute la famille le gâte à outrance. C'est indescriptible. Et il est impossible de le frapper. On le chouchoute comme un œuf, de peur de le casser. Et on le garde en bouche, de peur qu'il ne fonde. C'est comme si tu faisais la grasse matinée. Et on te traiterait de paresseux. Mais si Suen fait la grasse matinée, on dira juste qu'il est trop fatigué à étudier. On va dire que c'est parce que tu es trop fatigué d'étudier. Il faut vraiment que tu te reposes un peu. On peut imaginer le favoritisme des gens. Sumu, à contre-cœur, monte à l'étage pour appeler quelqu'un. Un homme en vêtements ordinaires. L'ombre d'un vendeur descend en courant, visiblement paniqué. Maman, papa, la montre que vous m'avez offerte a disparu. C'est Suen qui arrive. On voit ses yeux rougis. Il s'approche de ses parents avec un air plaintif. Il leur raconte ses malheurs. Son visage est déjà très pâle. Sa silhouette est affaiblie. On dirait qu'un souffle de vent pourrait le faire tomber. Cela le rend encore plus attachant. Qing Xinlan prend son fils dans ses bras, le cœur lourd. Ce n'est qu'une montre qui est perdue, après tout. Ne t'inquiète pas,
Je t'en achèterai une autre, mon chéri. Ce n'est pas pareil. Sue-Wen lève la tête. Ses yeux sont humides. Il a envie de pleurer. C'était le premier cadeau que mes parents m'ont offert. C'est la première fois que j'ai ressenti la chaleur de cette famille. Comment une simple montre pourrait-elle remplacer cela? Maman, hier soir. J'ai même pris un moment pour la regarder. Et ce matin, en me levant, la montre avait disparu. Hier soir, Xingeu est revenu au 5e étage. Il est passé devant ma chambre. La villa des Su a-t-elle vraiment 5 étages? Su Qiming et sa femme habitent au 2e étage. Sue-Wen habite aussi au 2e étage. Et les 5 sœurs Su vivent respectivement au 3e et au 4e étage. Les choses ne disparaissent ni le matin ni le soir. Mais toi, chaque fois que tu reviens au 5e étage, quelque chose a disparu. Tout le monde te regarde alors. Ton geste en train de manger. Tout le monde a immédiatement pensé à un proverbe. On ne sait pas s'il faut le dire ou pas. Il a déjà essayé d'éviter cette maudite thé vert depuis un moment. Mais il a quand même été contaminé. C'est vraiment de la malchance. C'est vraiment toi, Xiao Xin? Si c'est bien toi, montre-le maintenant. On peut passer l'éponge, je te le promets. Grande sœur, tu te méprends. Je ne dis pas que c'est Xingeu qui l'a pris. Je voulais juste dire. Xingeu a-t-il vu ma montre? Après tout, il était devant ma porte hier soir. Bien que ce soit une excuse. Cela pointe quand même du doigt le véritable coupable. Su Qiming, le grand maladroit, a-t-il vraiment pris ça? C'est bien toi qui l'as pris? Si c'est le cas, rends-le-moi vite. Su Nuyan se tient devant toi avec un air sérieux. Si tu veux, tu peux me le dire, Xiao Xu. Tu n'as pas besoin de prendre des choses du sous-sol. Quoi? Prendre ça, c'est du vol. Tu es déjà si grand maintenant. Tu ne peux toujours pas changer cette mauvaise habitude de voler. En volant un morceau, tu as ri. Quelle belle manière de se retrouver dans le pétrin. C'est moi qui l'ai pris, c'est vrai. Je suis juste un petit voleur. Allez, poussez-moi dehors. Su Nuyan redressa la tête en entendant Xiao Xu. Pourquoi? Je pensais que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais pourquoi as-tu vraiment volé? Pourquoi, tu demandes? Tu as déjà décidé que c'était moi qui avais volé, non? Quelle autre excuse pourrais-je avoir pour voler? Bon, j'ai aussi mangé à ma faim. Pas besoin de dire des bêtises. Si vous êtes si courageux, mettez-moi dehors de chez Su. Je vous en prie, mettez-moi à la porte. Su Qiming lança un regard noir à Su Nuyan. Voilà le bon petit frère que tu protèges. On ne change pas, hein? Et s'il y avait un malentendu? Avant que tout soit éclairci. Ne tirez pas de conclusion, d'accord? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Il ne l'a pas déjà admis lui-même? Mais, oh ma grande sœur, à quoi bon tourner en rond comme ça? De toute façon, avec les caméras, on saura vite. Alors que la voix de Su Benyan se faisait entendre. Personne ne s'en soucie. À ce moment-là, Sue-Wen a involontairement frissonné. Le système de surveillance au 2e étage de la sœur Wu ne serait pas en panne? Su Benyan a levé les yeux et a souri. Oui, il est en panne. Mais je ne parlais pas du 2e étage. Je parlais de la chambre de Succin. Le cœur de Sue-Wen, qui venait de se calmer, s'est immédiatement remis à battre. Et toi, tu es également resté figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel genre de surveillance y a-t-il dans ma chambre? Juste au moment où tu as été chassé. Comme il fallait y mettre des choses. Ils ont donc installé une caméra. Tu as peur maintenant? C'est intéressant, très intéressant. Tu es toujours en train de te méfier de moi. Mais pas besoin de vérifier. C'est moi qui l'ai fait. Il suffit de me mettre à la porte. Sue-Wen a réalisé que la situation était mauvaise. Et a faiblement supplié ses parents et ses sœurs. Je ne tiens pas rigueur à Xingeu. Oublions cette histoire. Pas besoin que tant de gens regardent les caméras. Su Wanqing, qui a mis Xingeu dans l'embarras, a poussé un soupir froid. Xiao Wen, tu es vraiment trop gentil. Tu veux même défendre ceux qui t'ont blessé. Ne t'inquiète pas, mes sœurs vont te rendre justice. Charmante, va vérifier les caméras. À ce moment-là, Sue-Wen ne pouvait plus rester calme. Et toi, tu es complètement sans voix cette fois. Je t'ai déjà dit que c'était moi qui l'avais fait. Pourquoi vérifier les caméras? D'habitude, s'il y a un problème, on le règle directement. Pourquoi aujourd'hui, il faut absolument vérifier les caméras? Si on découvre que ce n'est pas moi, ça ne va pas encore être un problème. Une légère panique traversa Sue-Wen, difficile à détecter. Il acquiesça plusieurs fois en direction des dames. Ce n'est qu'une montre, après tout. Pas besoin de vérifier quoi que ce soit. On peut laisser ça derrière nous, non? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû en parler sans raison. Ne t'inquiète pas, Xiao Wen. Aujourd'hui, papa et maman vont s'occuper de ça pour toi. Lao, va vérifier les caméras pour moi. Il faut absolument que ce délinquant soit exposé au grand jour. Papa, ce n'est vraiment pas nécessaire. Sue-Wen avait le visage complètement figé. Papa te donnera une explication. Lao, dépêche-toi. D'accord, papa. À cet instant, Sue-Wen était complètement envahi par la panique. Alors qu'il était dans tous ses états. Su Nuyan intervint soudainement pour arrêter Su Benyan. Papa et maman, Xiao Xin ne le fait peut-être pas exprès. De plus, Xiao Wen ne s'en préoccupe même pas.
Laisse tomber cette histoire. Ah oui, c'est vrai ce que dit grande sœur. Laisse tomber cette histoire. Mais même avec les conseils répétés de Su Muyan et Su Wen, Su Qiming ne les écoute toujours pas. Il a lâché un grognement. Comment ce petit a-t-il le culot de s'amuser? Est-ce que c'est ceux qui n'ont rien à perdre qui regardent? Aujourd'hui, je vais le faire rougir devant tout le monde, fais-moi des recherches. Su Wen était sur le point de pleurer. Papa. Non, je ne veux pas que Xin parte. Ne t'inquiète pas, petit Wen. Aujourd'hui, papa va te donner des explications. Finalement, sous le regard paniqué de Su Wen, la souris d'ordinateur que Su Benyang avait apportée glissait sans cesse. Pendant ce temps, Su Muyan continuait à dire du bien de toi, espérant réduire la punition. Après tout, admettre sa culpabilité de son propre chef et se faire démasquer en face, ce n'est pas la même chose. En entendant cela, le cœur de Su Wen s'est complètement refroidi. Cinquième frère, montre-moi tout le processus de ce délinquant, puisqu'il a si peur de perdre la face. Aujourd'hui, je vais lui faire bien comprendre. Papa, Su Xin n'a pas l'air d'avoir volé quoi que ce soit. Quoi? Su Qiming fronce les sourcils. Il se demande un instant s'il a mal entendu. À ce moment-là, la voix de Su Benyang, pleine de certitude, résonne à nouveau. Su Xin, depuis qu'il est rentré dans sa chambre hier, a dormi jusqu'à l'aube. Dès que je me suis levé ce matin, je suis directement descendu en bas. Pendant ce temps, il n'est pas passé par la chambre de Xiao Wen. En fait, c'est Xiao Wen qui vient tout juste de se faufiler dans la chambre de Su Xin. Elle a mis quelque chose sous son oreiller. À peine avait-elle fini de parler, Su Wanqing est revenue en courant de l'étage, le visage en colère. Elle tenait une montre de valeur dans sa main. Papa, j'ai trouvé une montre sous l'oreiller de Su Xin. Les affaires de Xiao Wen, c'était bien lui qui les avait volées. Un silence de mort s'installa immédiatement. Tu es assis sur le canapé, la main sur le front, le visage sans voix. C'est fait, et maintenant on ne peut plus le chasser. Pendant ce temps, Su Wen se tenait sur place, légèrement tremblant. Dans son cœur, la peur était telle qu'il aurait presque pu en sortir. En voyant cela, Su Wanqing s'est un peu éloigné, inquiète. Qu'est-ce qui se passe, papa, maman? Grande sœur, j'ai trouvé les objets volés. Les preuves sont irréfutables. Le voleur, c'est Su Xin. Avec un bruit sec, Su Wanqing a reçu une gifle. Il écarquille les yeux, se couvrant la joue brûlante. Le visage plein de choc. Grande sœur, tu as osé me frapper, Su Wanqing. Tais-toi. Après lui avoir lancé un regard furieux, Su Muyan s'est approché de toi, le cœur lourd, et s'est assis devant toi. Serrant ta main avec force, Xiao Xin. Je suis désolé, je t'ai encore mal compris. Les préjugés des gens semblent être une montagne difficile à déplacer. C'est à ce moment-là que Su Muyan a aussi réalisé que ses propres préjugés étaient déjà ancrés dans son être. Sans aucune preuve, il a de nouveau déterminé ta culpabilité sur un simple mot. Pas étonnant que Xiao Xin ait tant essayé d'expliquer avant. Mais aujourd'hui, il admet directement. En fait, il savait déjà que nous étions biaisés. Il avait déjà perdu tout espoir. Su Muyan voulait encore dire quelque chose. Mais tu l'as impatienté en lui échappant la main. À ce moment-là, son cœur a fait un bond. On aurait dit qu'il avait perdu quelque chose à l'intérieur. Il était en colère, mais ce n'était pas contre toi, mais contre Su Wen, qui a trompé tout le monde. Il avait le visage froid. Il s'est directement rendu devant Su Wen et lui a donné une gifle. Su Wen, je pensais toujours que tu étais naïf et innocent. Juste un peu fragile. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si calculateur. Même capable de faire des choses comme ça, tu m'as vraiment accusé. Su Wen a les yeux rougis, sur le point de pleurer. En voyant cela, Qing Lan était vraiment peinée. Elle a rapidement pris Su Wen dans ses bras. Tu sais, ton frère n'a peut-être pas fait ça intentionnellement. Ton frère n'a probablement pas fait ça intentionnellement. Ce n'est pas nécessaire, non. Ce n'est pas fait exprès. La surveillance a tout enregistré clairement. Tu ne l'as pas vu? Il a vraiment monté un coup pour nous faire porter le chapeau. Si on n'avait pas vérifié les caméras aujourd'hui, Xiao Xin aurait vraiment pu être chassé par nous. C'est ton précieux fils. Mais Xiao Xin est aussi notre petit frère. Comment peux-tu être aussi partial? C'est seulement à ce moment-là que Su Wanqing a compris toute l'histoire. Elle regardait Su Wen avec un air choqué et perplexe. C'est toi qui as délibérément monté ce coup. En un instant, les larmes de Su Wen ont coulé. Désolé, grande sœur. Désolé, grande sœur. Désolé, frère Xin. J'avais juste tellement peur. Depuis petit, je n'ai jamais ressenti la chaleur d'une famille. J'ai enfin eu une famille. J'ai vraiment peur de perdre tout ça. Je vous vois être gentil avec le frère Xin. Et je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'étais juste un peu confus, c'est tout. Tu racontes n'importe quoi. Pour ton frère Xin, on n'a été ni indifférent ni sévère. Nos préoccupations pour lui ne représentent même pas un dixième 000 de ce que tu as. Qu'est-ce que tu veux de plus? Su Muyan s'est fâché sans erreur. Désolé, grande sœur. Je suis désolé de ne pas avoir répondu aux attentes de mes parents.
Je suis aussi désolé pour l'inquiétude de mes sœurs. Je sais que j'ai fait une erreur irréparable. Ne t'inquiète pas, je vais partir de moi-même. Après tous ces jours passés dans cette maison, je suis aussi satisfaite. Après avoir dit cela, Sue s'est échappée des bras de King Saint-Lan. Essuyant ses larmes, elle a couru vers la porte. Xiao Wen, ne pars pas. Que va faire maman si tu pars? Sans dire un mot, King Saint-Lan a les yeux rouges et s'est mise à la poursuivre. Su Qiming t'a regardé profondément. Après un soupir froid, il est aussi parti à la recherche de son fils. Et, ce vieux fou, s'il ne courait pas si vite. J'aurais vraiment envie de lui donner un coup de poing. À ce moment-là, il ne restait plus que les 4 frères et sœurs dans le salon. Su Muyan regardait ton silence, pleine de culpabilité. D'une voix douce, elle a dit, Xiao Xin. À partir de maintenant, grande sœur ne croira plus jamais aux paroles des autres. Peu importe ce que tu fais, je te croirai sans condition. Peux-tu pardonner à grande sœur? Te pardonner? HMPH. Ce n'est pas impossible de pardonner. Tant que tu ouvres la bouche pour me chasser de la famille Su, je te pardonnerai immédiatement. Su Muyan était dans un état de panique. Xiao Shu, je sais que je t'ai encore déçu. Mais ne dis pas de bêtises. Je ne te mettrai pas à la porte. Puisque c'est comme ça. Alors, à quoi tu sers encore? Je te tire par le bras et te fais monter à l'étage. En passant devant Su Benyan, je marque un temps d'arrêt. Je grince des dents et je te dis merci. Je te remercie vraiment, à toute ta famille, hein? Pas besoin, pas besoin. Je ne juge pas les gens, mais les actes. Pas besoin de remerciements, regarde cette expression satisfaite sur ton visage. Tu as failli jurer. Si ce n'était pas pour Su Benyan, ce grand intelligent. Pourquoi regarder les caméras de surveillance sans raison? Sinon, il serait déjà dehors à profiter de la vie. Pourquoi se mêler de ceux qui ne le regardent pas? Juste en passant près de Suan King. Une voix soudaine me fait sursauter. Cette fois, c'est de ma faute. Je vais te compenser. Tu es un peu surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que Suan King, toujours si fier, baisse la tête. C'est vraiment rare. Avant, ça m'aurait peut-être touché. Mais maintenant, à quoi bon? Les jours suivants. Tu n'as toujours pas réussi à être chassé de la maison Su. Suen n'est naturellement pas parti non plus. Peu de temps après avoir fui ce jour-là, il a été ramené chez lui. Il est toujours protégé et choyé par lui. Personne ne prend la défense des accusations portées contre lui. Ils ont simplement accepté cela sans en parler. C'est la différence entre un enfant biologique et un enfant adopté. Tu penses. Si c'était toi qui avais fait une telle chose, tu serais sûrement envoyé directement en travaux forcés. Mais Suen ne fait que pleurer. Et rien ne se passe. Comment peut-il y avoir une telle différence entre les gens? Tu es déjà en 4e année à l'école primaire. As-tu trouvé un stage? C'est bientôt la rentrée des classes. À 22 ans, tu vas bientôt commencer ta vie de 4e année. Dans le passé, Su Muyan avait du mal à se concentrer sur toi. Mais tant de choses se sont passées récemment. Il pense qu'il est temps de montrer un peu d'attention à ce frère souvent ignoré. On verra bien, pas vrai? Sur le canapé, tu affiches un air désinvolte. En croisant les jambes, tu as l'air d'un roi. En face, Suan King fronce immédiatement les sourcils. Zuxin, quelle est cette attitude? Redresse-toi et fais les choses correctement, je veux juste être à l'aise. Tu ne peux pas me supporter, c'est ça? Ne crie pas sur Su Muyan, vieux frère. Même si tu veux que ce soit plus confortable, ce n'est pas possible. Tu ne m'apprécies vraiment pas, hein? Ne crie pas deuxième à Su Muyan. Est-ce que je t'ai déjà dit de la fermer? Mais sérieusement, il te manque de respect avec cette attitude. Je ne me soucie pas que tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Su Wanking se sentait comme un poids dans sa gorge. Son joli visage était devenu froid. Su Muyan lança un regard furieux à son petit frère. Honggu affichait un sourire en cherchant à apaiser la situation. Petit Xin, tu sais, puisque tu étudies la finance. Pourquoi ne pas faire ton stage chez Sushi? Ça te facilitera la vie dans ta propre entreprise plus tard. Tu ne vas pas te précipiter pour y aller? Je préfère aller sur le chantier apporter des briques plutôt que d'aller chez Sushi. Su Muyan était un peu perplexe. Pourquoi aller chez Sushi? C'est non seulement bien payé. Mais en plus, tu n'as pas à te soucier des humeurs des autres. Le travail est aussi facile. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi j'irais? Pour que vous me preniez pour cible? Et si un jour tu n'étais pas de bonne humeur? Et que tu me mettais à la porte ou que tu ne me donnais pas de certificat de stage? Je ne pourrais même pas finir mes études. Tu me prends pour un idiot? Su Muyan ressentait une oppression dans sa poitrine. Il savait que son image dans ton esprit n'était peut-être pas si impressionnante. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi mauvais. Est-ce qu'il est vraiment celui qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal? Petit chou, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Xiao Shu. Tant que tu vas à Sushi. Je te promets que peu importe qui c'est. Même moi, je ne te viserai pas sans raison. Ah, c'est vrai. Mais vous allez me coller des accusations pour m'attaquer. À l'école primaire, tu faisais déjà ça? Arrête un peu. D'abord, arrête ça. Tu as fait un geste pour dire pause. Ne me parle surtout pas de promesses. Je ne veux pas t'entendre raconter des histoires.
Je ne crois plus. En personne de la famille Su. Tu as déjà oublié ce qui s'est passé il y a un mois. À ce moment-là, je t'ai demandé de me donner un stage chez Sushi. Tu as dit que Sumuyan ne se dévalorisait jamais face à Siwobi. Même pour les membres de la famille, c'est pareil. Et le lendemain, tu as fait entrer Suen, qui a abandonné le lycée, dans l'entreprise. Et tu lui as même donné le poste de directeur général. Moi, un étudiant en finance d'une université 211. Je te demande une chance de stage et tu refuses. Mais tu es prêt à laisser quelqu'un qui ne sait rien devenir directeur. Tu penses que tes promesses ont encore un peu de poids? Jumuyan blêmit. Les milliers de mots au bord de ses lèvres se sont finalement transformés en un long silence. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit. Finalement, cela s'est transformé en un long silence. Oui, par rapport à ce que je viens de dire. Il est vraiment difficile de le contredire. Il a d'abord exprimé son attitude. Puis il a brisé sa propre limite. Pas étonnant qu'il ne soit pas chanceux. Son expression s'est assombrie. Je sais que tu ne veux pas croire ce que je dis. Mais je dois quand même parler de cet échec. Mais cette fois, je peux prendre toutes les décisions. Tant que tu fais un stage à l'entreprise. Ne dis pas qu'un petit passage à un poste permanent. Même le poste de directeur général, je peux te le faire obtenir. Alors, qu'en penses-tu? Sumuyan est un peu vexé. Pourquoi? Tu ne vas pas vraiment aller porter des briques, si? Je sais que tu es encore en colère contre moi. Mais tu ne peux pas plaisanter avec ton avenir, hein? En colère, tu as détourné le regard froidement. Avec mépris, tu as dit, ne te vante pas trop. Tu es encore en colère? Tu as vraiment un grand ego. Tu ne penses pas à moi, non? Sushi ne cherche pas à se faire du mal, si? Suen est juste là. Et si jamais il se blessait? Ce sera encore de ma faute, c'est sûr. À ce moment-là, je vais encore être sans voix. Je ne veux pas être votre bouc émissaire. Attends, tu sembles avoir eu une idée. Ah, c'est donc ça. C'est vrai, j'ai aussi mal réfléchi. Sumuyan a soudain réalisé qu'elle n'était vraiment pas à la hauteur en tant que grande sœur. Elle était tellement préoccupée par son propre point de vue qu'elle n'avait pas du tout pris en compte la situation des autres. C'était aussi à cause de ses deux petits frères réunis. S'il y avait le moindre problème, c'est Succinct qui serait certainement remis en question. Si elle l'emmenait au travail, ne serait-ce pas lui faire subir des souffrances inutiles? Sumuyan a esquissé un sourire amer. Elle ne voulait plus insister sur le fait que Xiaoxin avait été négligé par sa grande sœur. Mais ne t'inquiète pas. Je vais trouver quelqu'un pour établir de bonnes relations. Je vais certainement te dénicher un stage stable et tout ça. J'y vais, Sushi. Je dis que j'ai accepté. Vu tes supplications désespérées. Je vais te faire ce petit plaisir. Que puis-je faire? Après tout, j'ai le cœur tendre. Je pensais juste à ne pas prendre de responsabilité. Et j'ai oublié les affaires sérieuses du moment. Aller à Sushi, c'est bien. Sauver le temple de Sushi, hein? Suen est là-bas. Et après, on craint encore de ne pas avoir de friction. Une fois arrivé à l'entreprise, on ira embêter Suen. Si ça ne marche pas, on pourra toujours jouer un peu sale avec Sushi. À ce moment-là, on craint encore que la famille Su ne nous chasse pas. Ah, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout ça, ça a demandé beaucoup d'efforts. Cette fois, je devrais pouvoir quitter la famille Su, non? Tu ne peux pas t'empêcher de rire intérieurement. On dirait que tu vois déjà la scène où tu quittes la famille Su. Et que tu atteins le sommet de ta vie. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu souris comme ça? Reprends-toi. Tu es tellement heureux que tu en perds tes moyens. Au fait, tu viens de dire quoi? J'ai dit, tu comptes vraiment aller voir Sushi? À ce moment-là, l'expression de Wenyan se fige. Il tend la main et tape fermement sur l'épaule de Sumuyan. Mais tu es là, non? Je suis sûr qu'avec toi pour veiller. Ce genre de malentendu ne se reproduira pas. N'est-ce pas? Sumuyan prend un air sérieux. Il sent soudain un poids lourd sur ses épaules. Xiaoxin, tu me pardonnes, n'est-ce pas? Puisqu'il a autant confiance en moi. Je ne peux pas laisser ce genre de malentendu se reproduire. À cet instant, le regard de Sumuyan est déterminé, comme s'il voulait entrer dans la voie. Xiaoxin, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je ne te laisserai subir aucune injustice. Je crois en toi, je sais que tu feras respecter la loi. Ne laisse jamais un méchant s'en tirer. Ne subis aucune injustice. Un taoïste ne doit jamais laisser passer un méchant. Ne subis aucune injustice. Je rigole. Ce qu'il va faire tout de suite, c'est vraiment quelque chose de mal. Comment cela pourrait-il être considéré comme une injustice? Ma chère grande sœur. Oh, cher taoïste, ne me laisse surtout pas filer, moi le méchant. L'efficacité de Sumuyan, c'est quelque chose. C'était juste mentionné la veille. Dès le deuxième jour de stage, tu as déjà réussi à être embauché. Sushi a vécu chez les Su pendant plus de 20 ans. C'est la première fois que je vois vraiment ce qu'on appelle une entreprise familiale. Tu te balades à droite à gauche, à travers tous les étages, en courant partout. Je dois dire que Sushi est encore plus luxueux et impressionnant que je ne l'imaginais. C'est juste dommage qu'à l'avenir,
Je n'aurai probablement plus l'occasion de travailler dans un tel environnement. Je suis ici pour semer le trouble. Comment pourrais-je me concentrer à travailler sérieusement? Quel stage? Quel avenir prometteur? Avec toutes tes compétences actuelles. Tu n'as absolument pas besoin de tout ça, tu sais? Donc, le premier jour dans l'entreprise. Ce n'est pas pour paresser ou traîner. C'est pour discuter avec les filles et faire le tour. La première impression des gens est souvent leur visage. Si une personne ordinaire essayait de flirter comme ça, tu es déjà considéré comme un voyou. Mais qui peut t'en vouloir, avec un visage aussi séduisant? En un rien de temps, tu es devenu pote avec tout le monde. Dis-moi, dans quel service es-tu, beau gosse? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais croisé avant? Je viens juste d'arriver aujourd'hui. Je suis un petit employé dans le département administratif. Juste ici, à rigoler avec quelques personnes. Accientant, c'est vraiment sympa. Pas loin, une silhouette frêle. Tiens un téléphone. Elle enregistre discrètement tout ce qui se passe ici. Succinct, oh succinct. Tu oses déjà paresser le premier jour au boulot? Tu ne sais pas. Que ce que déteste le plus la grande sœur. Ce sont les gens qui ne foutent rien et qui traînent? Dans le bureau du président. Sur le bureau devant Sumuyang, il y a un téléphone. Et dans le téléphone, une vidéo est en train de jouer. En regardant le contenu du téléphone, Sumuyang fronce les sourcils. C'est d'un froid glacial. C'est toi qui as filmé ça? Suen hoche la tête à plusieurs reprises. Elle a l'air vraiment embarrassée. Oui, grande sœur. Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un accident. Je suis tombé sur Xingeo en train de flirter pendant ses heures de travail. Je pensais pouvoir fermer les yeux là-dessus. Mais je me suis rappelé les conseils de ma grande sœur. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. C'est seulement le premier jour que le frère Xin est arrivé dans l'entreprise. Et il a déjà cette attitude. Si ça continue comme ça, je sais ce que je dois faire. Je vais l'appeler pour qu'il vienne, tant pis. Je vais directement l'appeler pour qu'il vienne. À peine 5 minutes après cet appel. Tu es arrivé au bureau. En voyant Sumuyang avec un visage glacial. Suen était secrètement ravi. Il n'avait pas du tout l'air inquiet. Au contraire, une vague de joie l'envahit. Parce que Suen était vraiment impressionnant. Il n'avait même pas encore rencontré la personne. Et il avait déjà réussi à lui mettre la pression. Comme prévu, c'est toi qui devrais gérer ce su. Tu voulais me parler de quelque chose? Comment tu m'appelles? Sumuyang fronce les sourcils. Visiblement insatisfaite de la manière dont elle était appelée. Tu devrais m'appeler grande sœur. Dire Suzong, ce n'est pas approprié. Tu ne sembles pas d'accord. Ici, c'est le bureau. Je pense qu'il vaudrait mieux changer cela. Laisse tomber, le visage de Sumuyang s'assombrit. Elle a levé son téléphone devant toi. C'est toi qui bois du café ici, n'est-ce pas? Tu n'as même pas eu le temps de répondre. Suen essaie de convaincre sa grande sœur avec une fausse gentillesse. Xingeo ne le fait pas exprès. Donne-lui juste une chance. Xingeo, attends un peu avant de parler. Je ne t'ai pas demandé, Suen pense en secret. La grande sœur est vraiment en colère. Sumuyang ne lui prête pas attention non plus. Continuons avec Xiaoxin. Tu étais en train de te reposer pour aller prendre un café, n'est-ce pas? Oui, oui, tu as l'air si excité. C'est vrai, je suis allé prendre un café tout à l'heure. Pour mon premier jour de travail, je n'ai pas du tout été assidu. Au contraire, j'ai traîné et dragué des filles. J'ai vraiment négligé mes responsabilités. Je suis vraiment insupportable. Oui, c'est entièrement de ma faute. Notre grand PDG déteste que ses employés soient paresseux. Ne sois surtout pas clément à cause de notre petite relation. Je ne veux pas que tu me laisses tranquille. Quand tu ouvres la bouche. Même si tu me chasses de la famille Su. Je partirai sans dire un mot. À cet instant, Sumuyang a montré un léger signe de panique. Il se leva rapidement et s'approcha de toi. Il pensait que tu parlais sur le ton de la plaisanterie. Alors il prit ta grande main et dit pour te réconforter, Xiaoshu. Ne dis pas ça. Tu te trompes, je ne suis pas là pour te tenir responsable. Je sais que chaque fois que je viens te voir, ça te fait mal. Je sais que chaque fois que je viens te voir, ça te fait mal. Mais cette fois, je voulais vraiment juste prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu fais, à me dire que tu te soucies de moi? Oui, je voulais dire que si tu veux boire un café, viens dans mon bureau. J'ai toutes sortes de cafés raffinés et une machine à café. Les dosettes instantanées dans la salle de repos, ce sont des trucs bon marché. Et en plus, elles sont périmées depuis longtemps. C'est des déchets que personne ne boit. C'est moi qui ai oublié de demander à quelqu'un de les jeter. J'ai vu dans la vidéo que tu as préparé ce café instantané. Tu avais l'air de l'apprécier. Ton ventre ne va pas mal, j'espère? Quoi? Tu as immédiatement posé ta main sur ton ventre, l'air perplexe. C'est pour ça que ce café était si acide? Je pensais que c'était un nouveau goût. Mais maintenant que tu le dis, c'est trop tard. J'ai déjà tout fini, c'est un peu brut comme remarque. Avec un certain goût. Surtout dans ce genre de situation. Mais Sumuyang ne s'en est pas offusqué. Au contraire, il se sentait incroyablement triste. Son frère vit dans une si grande famille comme les Su. Depuis toutes ces années. Il ne peut même pas se rendre compte que le café est périmé. Est-ce de l'ignorance?
Ou est-ce que sa famille, ou lui en tant que grande sœur, a négligé ça? Petit Xu, ici, j'ai non seulement du café, mais aussi des boissons. Peu importe si je suis là ou pas. Si tu veux boire, viens directement dans mon bureau. Tu m'as fait venir juste pour ça? Oui, et au passage, comment s'est passée ta journée? Plutôt bien, si je n'ai rien d'autre, je vais y aller. Salut, attends. Tu es surpris. Sumuyan n'a même pas dit un mot. Suen, ce petit lèche-bot, qu'est-ce qu'il manigance encore? Qu'est-ce qui se passe avec Wendy? Suen a l'air vraiment bizarre. Xingee, tu ne prends vraiment pas la grande sœur au sérieux, là? Par où commencer? Pour ton premier jour de travail, tu ne fais rien et tu traînes partout. Même si la grande sœur ne te tient pas rigueur. Tu as encore cette attitude avec lui? Xingee, tu déçois vraiment la grande sœur. Xingee, harceler des collègues féminines et paresser. Ça peut passer pour l'instant. Mais il ne peut pas gâcher la bonne volonté de la grande sœur. Grande sœur, sinon, tu devrais me faire taire. Sumuyan a fait un discours de félicitations. Sumuyan a dit un mot de félicitations.